Très bien, les amis. Ici, Harris Sultan. Je sais que j'ai déjà dit qu'Anthony Albanese est le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie. Ne vous y trompez pas, il demeure le pire Premier ministre de l'histoire australienne. Mais en ce qui concerne nos pays démocratiques, surtout les pays anglophones, Kyostama est de loin le pire dirigeant que nous ayons en ce moment. C'est une véritable honte. Et je pense que le grand peuple du Royaume-Uni ne mérite pas cela. C'est une véritable honte. Il est arrivé au pouvoir parce que les gens en avaient assez, étaient en colère et frustrés après 14 ans de gouvernement des Tories. C'est une véritable honte et maintenant il refuse de démissionner. Il est en train de détruire nos alliances de séculaires forgées dans le sang juste pour satisfaire un groupe dont il croit encore stupidement qu'il votera pour lui. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Quand la guerre des États-Unis et d'Israël contre le régime islamique a débuté, voici ce qu'il a déclaré. Écoutez bien. Tôt ce matin, les États-Unis et Israël ont frappé des cibles en Iran. Donc, alors que la situation évolue très rapidement, je veux exposer notre réponse. Regardez sa réponse. Le Royaume-Uni n'a joué aucun rôle dans ces frappes. Le Royaume-Uni n'a joué aucun rôle dans ces frappes. En fait, afin d'apaiser la population musulmane en colère à l'intérieur de la République islamique du Royaume-Uni, nous avons même refusé à notre allié de longue date, les États-Unis, l'accès à nos bases. Alors, s'il vous plaît, ne nous attaquez pas. Nous sommes les gentils, nous sommes de votre côté. D'accord, nous restons simplement en dehors de ça. S'il vous plaît, ne nous bombardez pas. Et lui, parmi tous, devrait comprendre le prix de l'apaisement. Ça ne marche jamais. Le régime islamique brutal d'Iran a quand même bombardé une base aérienne britannique à Chypre. Et ensuite, ce qu'il a dit, Hier, je vous ai parlé de la situation dans le Golfe et j'ai expliqué que le Royaume-Uni n'était pas impliqué dans les frappes contre l'Iran. C'est toujours le cas. Hier, l'Iran a frappé une base militaire à Bahreïn, manquant de peu du personnel britannique. Mais l'Iran frappe tout de même les intérêts britanniques et met en grand danger les ressortissants britanniques ainsi que nos alliés dans toute la région. et puis il a dit « Oh, maintenant les États-Unis peuvent avoir accès à nos bases pour lancer des attaques contre l'Iran, mais nous resterons toujours sur la défensive. Nous n'allons pas attaquer. » Les États-Unis ont demandé l'autorisation d'utiliser les bases britanniques à cette fin précise et limitée de défense. Nous avons pris la décision d'accepter cette demande. Donc il est toujours à genoux, suppliant le régime islamique mourant de ne pas nous attaquer. Eh bien, regardez la réponse de Donald Trump. Et d'ailleurs, je ne suis pas content non plus du Royaume-Uni. Est-ce que tu lui en veux? Moi, je ne lui en veux pas. Cette île dont tu as lu le bail, d'accord, il l'a fait pour une raison ou une autre. Il a fait un bail de l'île. Quelqu'un est venu et la lui a prise. Et il nous a fallu 3 ou 4 jours pour trouver où nous pouvions atterrir. Il aurait été bien plus pratique d'atterrir là-bas plutôt que de voler pendant de nombreuses heures supplémentaires. Donc nous sommes très surpris. Ce n'est pas Winston Churchill avec qui nous avons affaire. Il n'y a pas de Winston Churchill. Loin de là. C'est tout le contraire. Il est une honte. Comme si ce n'était pas suffisant. Hier, il a organisé une fête d'Iftar et a rassemblé tous ces musulmans influents. Pour se mettre à genoux encore une fois et leur dire que « Hé, regardez, nous n'avons joué aucun rôle dans l'attaque contre l'Iran. C'est tellement embarrassant. » Cet homme ne mérite pas de représenter le grand peuple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni dirigeait 25% des terres du monde, et ce mouton représente cette nation autrefois grande. Le peuple du Royaume-Uni est toujours courageux. J'ai vu tellement de gens dire « Comment pouvons-nous abandonner notre allié séculaire de plusieurs siècles ?» Comment? Bien sûr, la guerre pour le Moyen-Orient n'a pas commencé la semaine dernière. Nous avons vu bien trop de survivants perdus, des femmes et des enfants au Bangladesh. Regarde ça, quelle créature pathétique. Il ne mentionnera pas les 30 000 Iraniens massacrés par ce régime islamique brutal. C'est juste pour calmer ses voisins. Et laissez-moi vous dire, il est tellement stupide, bombarder l'Iran n'aurait en fait provoqué aucune émeute en Angleterre parce que la plupart des musulmans en Angleterre sont sunnites.
Ils ne vont pas mourir pour l'ayatollah ou pour le régime islamique qui est chiite. Voilà à quel point ces gens sont stupides. Voilà à quel point leurs conseillers sont stupides. Nous ne devons pas les perdre de vue, ni oublier le besoin de paix, de justice et de sécurité en Palestine et en Israël. Oh, il a mentionné Israël. Mais concernant l'Iran, je veux être clair. Je veux être clair, s'il vous plaît, ce n'était pas nous. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas. Le Royaume-Uni n'a pas participé aux frappes offensives des États-Unis et d'Israël. Et cela reste le cas. Oh oui, c'est ce que je voulais. Beaucoup d'entre vous savent que je n'ai jamais soutenu la guerre en Irak en 2003. Je suis déterminé à ce que nous tirions des leçons et que nous les appliquions aujourd'hui. Cependant, l'Iran a attaqué des pays comme le nôtre qui n'ont joué aucun rôle, ainsi que de nombreux pays à travers le Moyen-Orient. Ils n'ont fait aucune distinction. Les attaques sont indiscriminées. Ils n'ont fait aucune distinction entre les méchants, c'est-à-dire les États-Unis et Israël, et les gentils, nous qui n'avions rien à voir avec cela. Oh, les pauvres que nous sommes! Désormais, nous autorisons l'utilisation de nos bases à des fins défensives. Gardez cela en tête à des fins défensives. Nous n'allons pas les attaquer, même si nos intérêts et alliés ont été visés, mais nous adopterons une posture défensive. Prévenir ces attaques et protéger des vies innocentes, car c'est ce que nous devons faire pour soutenir nos alliés du Moyen-Orient. Ont demandé notre soutien, et c'est ainsi que nous protégeons les civils britanniques pris entre deux feux. Voyez comme il n'a pas mentionné ces 30 000 Iraniens tués par ce régime brutal. Cela seul constitue un prétexte moral pour rejoindre la guerre contre l'Iran. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est terrifié par ces gens. Il est littéralement terrifié par ces gens, les gars. Et le pire, c'est que le Premier ministre est stupide, je suis désolé, et je suis très généreux. Le Premier ministre stupide ne se rend même pas compte que ces gens sont de son propre côté. Il y a une nouvelle gauche, c'est le Parti des Verts. C'est la nouvelle gauche, les gars. Il est là, ce Moutina Iran, regardez. Les drapeaux du régime islamique. Il les soutient ouvertement. Je ne sais pas ce qui se passe, les gars. Nos alliances s'effondrent à cause de ces éléments que nous avons laissés proliférer au sein de nos sociétés. Je pense que nous atteignons rapidement un point de bascule où nous devons décider quoi faire de ces personnes. Mais revenons simplement à lui, d'accord? Regardons un peu, il est heureux, c'est ce qu'il voulait. Regardez-le. Se rapprocher de lui. Allah est le plus grand. Ils devaient le faire, Allahouk, et doivent encore le faire. Désolé, je ne veux pas t'abîmer les oreilles avec ces bêtises, mais regarde-le. Il se rapproche d'eux, il les apaise. Il espère que ça se calmera. Nous n'avons pas joué de rôle là-dedans. Et tu sais quoi? Il fait ça alors que le peuple iranien, au 3e jour, célèbre encore le bombardement de leur pays. Tu as déjà vu quelque chose comme ça? Tu as déjà vu quelque chose comme ça? Ces gens ne crient pas « mort à l'Amérique » ou « mort à Israël » parce qu'ils savent que les États-Unis et Israël bombardent le régime islamique. Ce Premier ministre sans honte fait le lèche-bot pour des gens sans lien avec l'Iran. Pendant que le peuple iranien se tient sur les toits, convaincu que les missiles américains et israéliens vont frapper le quartier général du régime, pas eux. C'est pour ça qu'ils sont sur les toits, qu'ils filment ouvertement et qu'ils célèbrent ces bombes. Je n'ai jamais vu ça, les gars. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? C'est pourquoi beaucoup de musulmans sont choqués de voir que le peuple iranien célèbre le bombardement de son propre pays. Comment? Eh bien, la réponse est très simple. Ils en avaient assez de ce régime brutal et tyrannique. Regardez, c'est un extrait de 56 secondes et regardez ça. J'ai entendu Red du dire, autant que je puisse le raconter, cool. Il a attaqué la place Sepa, il y a des avions de chasse turcs dans le ciel de la rue. Il a fusionné la place Sepa avec And. Il a fusionné la place Sepa avec And. États-Unis. Il a fusionné la place Sepa avec And. Non.
Courez, oiseaux, envolez-vous. Le comte. Shine multiple. Regarde ça. Et ce Premier ministre, sans vergogne, qui se rapproche d'eux, n'a pas mentionné ces 30 000 civils iraniens qui ont été tués par le régime brutal. Même Mamdani a plus de courage que lui, ou au moins il est meilleur pour cacher sa duplicité. Le son est un peu décalé, mais écoutez-le. Au moins, il a plus de courage que Kiostama. Je l'ai déjà dit, le gouvernement iranien s'est livré à une répression systématique de son propre peuple, allant même jusqu'à tuer des milliers d'Iraniens qui cherchaient à exprimer les formes les plus élémentaires de dissidence plus tôt cette année. C'est un gouvernement brutal. Au moins il a dit cela. Toutiaka n'a pas pu le dire. Et regardez le courage de ces Iraniens. Vous savez la vidéo que je viens de montrer où un homme criait depuis le toit. Regardez le prix à payer pour crier depuis les toits. Ici, une personne iranienne dit que Pahui va revenir et regardez ce qui se passe. Regardez ce que font les voyous du CGRI ou du BCG. Vous voyez, ils ont tiré vers l'endroit d'où ils pensaient que venaient les chances. Eh bien, vous savez quoi? Nous vivons une époque très intéressante et les masques tombent, les gars. Ces hommes veulent changer l'ordre mondial. Les États-Unis d'ailleurs viennent d'annuler tout commerce avec l'Espagne. Bien joué les États-Unis, et je pense que le président Trump devrait aussi serrer la vis avec le Royaume-Uni. S'il veut apaiser Birmingham, East London, Manchester et Bradford, au détriment de la relation spéciale séculaire du Royaume-Uni avec les États-Unis, je sais que la véritable relation spéciale est arrivée bien plus tard. Mais vous savez, il y a des liens historiques profonds entre le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et le Canada. Et ces premiers ministres sont en train de déchirer ces alliances. Nous ne pouvons pas permettre cela. J'espère que le président Trump va serrer la vis.